Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ça a replanté. Non, c'est bon, ça vient pas, ça vient pas. Ouh. Ah oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. 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 Ah. Oh putain, le bordel, toi. Ça c'est parce que je suis en train de monter l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Ah, puis j'ai 2 fois mon logiciel de montage ouvert, j'avais même pas fait gaffe. Oh, le con. Ah, ça m'étonne qu'il ait pas planté... C'est pas planté, du coup, avec le montage de Ghost, tiens. Mais bon, l'installation est tellement bien faite qu'il n'y a plus de plantage, il n'y a plus de problème. Bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Je vous invite à vous asseoir, à vous poser. On va parler entrepreneuriat, on va parler cotisation sociale et URSSAF. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé dernièrement du paiement d'huissier, que je paye actuellement des cotisations sociales par voie d'huissier et tout ça sur des arriérés de cotisations sociales dues. Et vous êtes quand même pas mal à m'avoir dit, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec l'URSSAF, le bordel et tout en tant qu'entrepreneur? Pourquoi autant de gens critiquent l'URSSAF? Pourquoi autant de gens s'en plaignent, etc. Alors du coup, je vais vous faire un petit historique, une petite chronologie de mon expérience avec l'URSSAF. Alors, vous pensez bien et vous savez bien, pour ceux qui me suivent, qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, ou il y a des choses que j'éviterai de dire ou quoi que ce soit. Je vais même ouvrir une petite mandarine pendant que je fais cette vidéo. Parce que, voilà, vous le savez très bien. Donc, s'il y a des moments où vous dites, vous sachez, nous sachons, vous sachoir. Ok. J'ai eu mes premières expériences avec l'URSSAF lorsque j'ai ouvert mon premier statut d'entrepreneur en 2008. Où la première erreur qui a été faite... Alors, c'était un délire. L'URSSAF, c'est quoi déjà? L'URSSAF, c'est l'organisme du coup qui est mandaté par l'État pour recouvrir aux cotisations sociales. Vous, quand vous êtes salarié, sur votre fiche de paye, vous avez les cotises CSG, CRDS, maternité, retraite, machin, etc. Bah, en tant qu'entrepreneur, tu payes la même chose, voire même plus. Tu payes plus cher d'ailleurs. Mais du coup, c'est prélevé par l'URSSAF. Alors, URSSAF et RSI. RSI. Le RSI. Quand j'ai ouvert mes premières entreprises, ma grand-mère m'a dit « Oh, tu vas avoir affaire au RSI, le régime social des indépendants. » Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous ne sommes pas affiliés au... Nous n'étions pas affiliés au régime général, on était affiliés au régime social des indépendants. C'est un organisme absolument merveilleux, le RSI. RSI URSSAF, ça fonctionne un peu pareil, ok? Je vais pas commencer à rentrer dans les détails. Allez voir sur internet, vous avez toutes les infos. Mais du coup, moi, j'ai ouvert mon premier statut en tant qu'auto-entrepreneur, développement de logiciels informatiques. C'était des sites internet, tu vois. Et première chose absolument incroyable qui s'est passée avec l'URSSAF, c'est qu'ils m'ont affilié en tant qu'invalide de la marine. Alors, j'avais vérifié dans mes papiers, j'avais jamais déclaré que j'étais invalide de la marine. En gros, j'étais un ancien militaire invalide qui ouvrait une entreprise. À 20 ans. 19 ans, je sais plus. Bref, c'était un peu incongru. Ça a été des mois et des mois de bataille pour recalibrer, du coup, remettre mon bon statut et tout ça. Mais c'est ma première expérience où je me suis dit... Putain, ils sont cons quand même, hein. J'ai eu du coup très peu de... Oh non, il y a un pépin. Vous savez, les pépins, moi je peux pas dans les clémentines, je les mets de côté. Donc vous savez, j'ai pas beaucoup bossé en tant que ce statut entrepreneur. Et ensuite, j'ai travaillé en Suisse. Donc l'expérience suivante de l'URSSAF, ce qui m'avait surpris, c'était que cette entreprise que j'ai ouverte, j'ai découvert ce que c'était une assiette de cotisation. Alors c'est pas une assiette de spaghettis, c'est qu'en gros, le RSI URSSAF fonctionne par cotisation prévisionnelle. Ça veut dire que tu commences une activité en 2010... Ils vont en 2010 te demander des cotisations prévisionnelles basées sur une moyenne de ta profession. C'est-à-dire qu'en tant que développeur informatique, le revenu moyen était 2000 balles, 2500 balles, c'est un exemple. Hein. Du coup, ils me demandaient dès la première année, alors que je n'avais même pas encore encaissé un seul centime, ils me demandaient tous les 3 mois des cotisations prévisionnelles sur la base d'une estimation de revenus de ma profession. Donc tu devais déjà sortir des centaines d'euros de cotisation pour une activité qui ne me rapportait aucun euro à l'époque. Et d'ailleurs, ce statut ne m'a pas rapporté grand-chose. Mais bon, voilà. Donc j'ai déjà découvert ce qui s'appelle les cotisations prévisionnelles. L'expérience suivante du RSI, maintenant c'est l'URSSAF qui est tout centralisé. C'est mieux, mais bon.
c'est lorsqu'en 2014, une entreprise a été ouverte et dont j'ai été, du coup, associé sans y être déclaré. Au début, j'aurais dû avoir le statut conjoint collaborateur, mais vu que ça demandait des cotisations sociales, en tant que statut conjoint collaborateur, bien moins inférieur que le gérant, il a été décidé que je ne payerais pas qu'il ne fallait pas que je paye de cotisations sociales et donc ne pas me déclarer en tant que conjoint collaborateur et donc sans emploi. Pourtant, j'avais une part quand même dans cette entreprise, dans la mesure où je travaillais, etc. Je faisais du développement, machin et tout ça. 2014, ouverture de cette entreprise avec une comptable, une expert comptable. Et en 2015, on reçoit un papier qui dit que en 2014, il n'y a eu aucun chiffre d'affaires et du coup, aucune cotisation sociale, 0 €. Le merdier a commencé quand en 2015, il y a eu un appel de cotisation avec majoration qui demandait finalement des cotisations sociales pour 2014. Donc la comptable m'a fourni les papiers que j'ai transmis au RSI jusqu'au jour où j'ai carrément appelé et j'ai dit écoutez, vous demandez, je sais pas, 1000-1500 balles de cotisation sociale, sauf qu'en 2014, il n'y a pas eu de chiffre d'affaires, il n'y a pas eu de bénéfice, il n'y a rien eu. Et j'ai un papier de votre part qui dit qu'il y a 0 € de cotisation sociale en 2014. Et le délire avec le RSI, c'est que j'ai appelé 4 fois de suite, et 4 fois de suite, j'ai une version différente. Un coup 60 € de cotise, un coup juste les majorations sur du 0. 0 € de cotise, majoration, parce que c'est pas payé, ok. Un coup rien, un coup 1500, enfin bref, un vrai bordel. Ce qui fait que, en 2015, l'URSSAF RSI a envoyé un appel à cotisation prévisionnel. Donc c'est ce qu'on appelle le prévisionnel. C'est-à-dire que l'entreprise était immatriculée comme agence de publicité, qui est normalement une entreprise qui génère pas mal de revenus. Il demandait des cotisations assez importantes. Ce qui est normal. Du coup, décision a été prise de ne pas régler ces cotisations sociales et de demander un règlement sur la base des revenus réels. Ce qui fait que ça faisait un an d'arriéré de paiement de cotisation sociale URSSAF, jusqu'à attendre le courrier de contrainte du RSI. C'est un courrier qui est notifié par voie d'huissier. On appelle ça une contrainte. Et avec cette contrainte, en gros, tu formules une opposition, c'est-à-dire que tu fais un courrier recommandé, que tu envoies au tribunal de la sécurité sociale en disant « On me demande ça, je suis pas d'accord pour ça, pour ça, pour ça », et ensuite tu es convoqué au tribunal de la sécurité sociale pour défendre du coup ton point de vue et essayer de trouver une solution avec le RSI. Donc en 2015, quand ils ont demandé les prélèvements prévisionnels, j'ai fait opposition et ensuite convocation au tribunal du RSI. Ah, même si je n'étais pas gérant, c'est moi qui y suis allé. Parce qu'il fallait bien gérer ça. J'ai pas eu le choix d'y aller. Et quand je suis arrivé en 2015, du coup, à la fin 2015, je crois, ouais, parce que c'était l'hiver, au tribunal, j'ai expliqué, est-ce que vous pouvez nous faire des cotisations sur les revenus réels? Ils ont dit, d'accord, donnez-nous vos revenus réels. La comptable a fait un bilan. C'est un bilan comptable annuel, que j'ai transmis au RSI. Et le RSI a basé ses cotisations sociales, du coup, sur cette base-là, pour chiffrer, du coup, les cotisations sociales. Sauf que, en 2016, il y a commencé à avoir YouTube. Donc plein de revenus quand même qui ont augmenté, etc. 2016-2017. Mais le souci, en fait, c'est que le temps que le RSI fasse son recalcul de cotisation sociale réelle, ils avaient déjà envoyé, du coup, les appels à cotisation prévisionnelle pour 2016. Donc en gros, tu reçois un courrier qui te dit, bah, tu dois régler les cotisations sociales de 2015. Je crois que 2015, ça faisait à peu près un bon 6 000 € de cotisation sociale, quelque chose comme ça. Mais ils te demandent en plus de régler du coup les cotisations prévisionnelles de 2016 en disant on se base sur votre chiffre d'affaires de 2015 sans savoir si en 2016 tu vas faire plus de revenus ou pas. Et ils te demandent du coup 6 000 € plus 6 000 €. Donc ça monte à 12 000 €. Sauf que moi, je ne suis pas gérant de l'entreprise, ce n'est pas moi qui suis en charge du règlement des cotisations sociales, c'est que je n'ai pas le dernier mot sur le règlement des cotisations sociales. L'expert comptable non plus n'avait pas main mise sur le compte de l'entreprise, enfin c'est même pas un compte d'entreprise, c'est un compte personnel, ce n'était pas mon compte, et du coup, le paiement final, de toute façon, je ne pouvais pas le faire. Donc quand les appels à cotisation de 2016 sont arrivés, plus
le réel 2015, ça faisait déjà environ 12-15 000 euros de cotisation sociale due. Énorme. T'arrives toujours à laisser traîner un peu les choses, tu vois, tu passes à autre chose et tout ça, et puis les délais sont très longs au niveau des tribunaux, donc tu refais une opposition à la contrainte en disant « Bah non, en 2016, vous prendrez mes vrais revenus, on paiera pas sur les revenus estimés, parce que ça se trouve, on gagnera moins en 2016 qu'en 2015. » Spoiler alerte, c'est pas le cas, les revenus ont doublé. Donc, doublement de revenus. T'arrives en 2017, t'as déjà les huissiers qui toquent à ta porte pour que tu paies les contraintes du coup de 2015, donc les 6 000 euros de vraie cotisation. Ton bilan 2015 a été établi finalement, le bilan 2016 a été établi finalement, tu te retrouves avec à peu près 20 000 euros de cotisation sociale à l'année. Plus du coup les 6 000, donc t'es déjà à 26-30 000 euros de cotisation sociale. Et en fait, bah, plus les demandes de l'URSSAF arrivaient, plus elles étaient importantes, parce que ça comprenait des années, et l'URSSAF a aussi compris, au bout d'un moment, que j'étais quand même dans l'entreprise, vu que c'est moi qui me présentais au tribunal. Donc ils m'ont requalifié quand même de conjoint collaborateur, en demandant en sus, du coup, mes cotisations sociales à moi, qui sont largement moins élevées que le gérant d'entreprise, mais tout de même. Donc, de fil en aiguille, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, sachant que 2018, les revenus étaient extrêmement élevés. Voilà, moi je vous cache rien, hein, à l'époque de YouTube, les revenus, c'était 7-8 000 euros par mois quand même. C'est une somme quand même non négligeable. Quand il y a eu le déménagement à Châtel et tout, c'était à peu près 7-8 000 euros par mois, c'est quand même une somme astronomique. Sauf que c'était une somme qui ne comprenait pas le paiement des cotisations sociales. Donc arrivé en 2018, quand l'URSSAF s'énerve et tout ça, et commence à dire, bon maintenant ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a aucun paiement de cotisation sociale, qu'il y a des mises en demeure qui sont faites, qu'il y a des huissiers qui viennent à la maison, il y a des comment on appelle ça, des procédures, des procès-verbales de saisie-attribution, où en fait ils vont faire l'inventaire de tes meubles, de tes machins, etc., pour voir ce qu'ils peuvent vendre pour solder la dette. Et bah finalement, de fil en aiguille, l'URSSAF enquête, et quand je me suis retrouvé à être convoqué par l'URSSAF en 2021, je crois, ou quelque chose comme ça, et qui m'ont dit, voilà, vous avez été... apparemment, vous êtes le gérant de l'entreprise. Je dis non, je ne suis absolument pas le gérant. Je travaillais en effet dans l'entreprise, mais je n'étais pas le gérant. J'ai pu prouver par les documents signés, par rien que le fait que l'argent de cette entreprise ne tombait absolument pas sur mon compte, mais tombait sur un compte dont je n'avais aucune procuration, aucun accès, rien du tout. Ça a prouvé que non, je n'étais pas le gérant de cette entreprise. Cependant, ils m'ont quand même dit, voilà, il y a des dettes de cotisation sociale qui veulent vous être attribuées à vous. Donc, en gros, l'idée, c'était que moi, je paie l'intégralité des cotisations sociales pour moi et pour les personnes de l'entreprise. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des cotisations sociales personnelles, c'est pas à moi de les régler et tout. Donc j'ai réussi, heureusement, parce que je garde tous les papiers et tout ça, j'ai beaucoup de backup de papiers, à prouver que je n'étais pas gérant de l'entreprise, mais qu'en effet, j'étais quand même redevable de cotisations sociales, que je paie actuellement par voie d'huissier, en échelonnement. Mais tout ça a quand même conduit avec majoration, avec le total de toutes les cotisations sociales, etc., à un montant dépassant les 100 000 euros de cotisations sociales. Donc vous allez dire, c'est énorme 100 000 euros. Mais si tu prends, regardez, je prends la calculatrice. Tu prends 2015, je crois que c'était 28 000 euros de revenus. On est à peu près, faut compter à peu près 50% de cotisations sociales en entreprise individuelle. Je crois même que c'est un peu plus, ça doit être 60-62. Donc 28 000 euros en 2015. 49 000 euros en 2016. 2017, à peu près 60 000 euros de revenus. 2018, 89 000 euros de revenus. On est à 226 000 euros de revenus en ces quelques années. Tu divises par 2, on est à 113 000 euros de cotisation sociale. Parce qu'en réalité, pendant toutes ces années, le revenu qui était généré était un chiffre d'affaires et pas un bénéfice. Ça veut dire qu'il fallait retirer de tout ça. Il aurait fallu retirer de tout ça systématiquement le pourcentage de cotisation sociale pour pouvoir régler l'URSSAF. Sauf que dans une boucle infernale de non-volonté de paiement des cotisations sociales, comme je l'ai dit, moi je n'avais pas la main mise là-dessus de toute façon, il aurait fallu clairement régler ou échelonner à gros coups de gros montants de remboursement et tout ça pour éviter d'avoir une somme aussi importante due à l'URSSAF. Donc aujourd'hui,
comme je vous l'ai dit, en toute transparence, je paie des huissiers pour rembourser ma part de cotisation sociale. Et du coup, bah, par exemple, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a de cela encore quelques mois ou un an, j'ai reçu un courrier pour les enfants, au nom des enfants. Non, c'est la notaire qui m'a notifié un courrier au nom des enfants, où l'URSSAF, donc l'État, demandait si les enfants étaient héritiers et s'ils étaient en mesure, à leurs 18 ans, de payer les plus de 100 000 euros de cotisation sociale qui étaient dus du coup à l'URSSAF. Donc c'est quand même un truc de fou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai monté l'entreprise La Box Gourmande, j'ai choisi la déclaration mensuelle des cotisations sociales pour pas perdre du temps, pour pas cumuler les mois de non-paiement de cotisations sociales, pour que les cotisations sociales soient payées absolument tous les mois, rubis sur ongle, de manière tout à fait déclarée, etc. Parce que j'ai été trop traumatisé par cette histoire d'URSSAF, parce qu'il aurait fallu les payer en temps et en heure, ces cotises. Il aurait pas fallu jouer, même s'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui sont pas cohérentes avec le système social français, il y a des choses qui sont pas cohérentes avec le système d'entrepreneuriat français, il faut quand même le dire. Il y a quand même des choses où, de toute façon, tu ne peux rien y faire et tu dois être redevable. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi la déclaration mensuelle à l'URSSAF avec le paiement mensuel des cotisations sociales directement sur le site, paf paf, comme ça au moins, je sais que tous les débuts de mois, c'est déclaré, c'est payé, on passe à autre chose, on va pas venir me faire chier ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, l'entreprise ne génère pas 100 000 euros de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, hein, mais même si demain, l'entreprise La Box Gourmande génère 3 000 euros de bénéfices ou de chiffre d'affaires, il faut que les cotisations sociales soient payées immédiatement. Qu'elles soient justes ou qu'elles soient injustes, comme beaucoup le pensent en France et comme moi je le pense, les taux de cotisation sont beaucoup trop importants. Il faut de toute façon les régler. Donc ne rigolez pas avec ça, ne jouez pas avec ça. Je suis toute histoire à raconter parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi TVA, machin et tout ça. Si vous avez une entreprise, que vous voulez être entrepreneur, et aujourd'hui, je le dis, alors que j'ai été très mauvais exemple, hein, encore une fois, hein, je dis pas que je suis parfait ou quoi que ce soit, même avec ma société en Suisse, j'ai eu des arriérés de paiement, j'ai merdé au niveau comptabilité, j'étais jeune, j'étais naïf et jeune. Aujourd'hui, non, j'ai presque 40 ans, je suis peut-être pas un génie de la comptabilité ou génie de la gestion d'entreprise, loin de là, mais je sais qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler, et clairement, l'URSSAF, les cotises et tout ça, il faut pas déconner avec ça parce qu'ils te rattraperont toujours, et surtout tu devras payer plus que ce que tu devais payer avec les majorations et trucs et tout ça, et c'est franchement pas agréable. Alors oui, pendant quelques années tu vas être cool, tu vas avoir plein d'argent, tu vas dire oh là là, hop hop hop, mais finalement ça va quand même te rattraper, tu vas devoir repayer tout ce que t'as pas payé pendant des années. Voilà un petit peu mon opinion sur toute cette situation d'URSSAF, etc. J'espère que cette vidéo informative vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, des bisous, salut.